Bonjour à tous, c'est Karine et on se retrouve pour un retour sur le jeu Etherfield. Alors j'ai un peu tardé pour faire mon retour, un peu trop, parce que ça fait un petit moment que je n'y joue plus. Je pense bien, quand on vous dit qu'on n'y joue plus. Et non, j'ai pas fini la campagne, je voulais la finir, c'est un peu pour ça que j'ai tardé. Et finalement, je pense plus y jouer. J'ai fait... En vrai, je pense que j'ai joué presque une trentaine d'heures, donc ça fait quand même déjà pas mal d'heures de jeu. Pourtant, je vois pas la fin du jeu. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, mal compris, aimé à nouveau, et que je pense qu'il n'a pas été très bien finalisé, on va dire. Etherfield, on va être dans un monde onirique où déjà au départ vous allez rien comprendre et c'est normal. Alors vous allez rien comprendre non plus si vous lisez le livret de règles, il faut vraiment vous ouvrez la boîte, vous commencez à jouer avec les informations qu'il vous donne et vous allez avancer comme ça, petit à petit, les choses devraient être plus claires. Donc vous allez évoluer de rêve en rêve. Donc c'est un jeu où vous allez évoluer de rêve en rêve, et entre les rêves, vous allez avoir ce qu'ils appellent des songes, qui sont un peu des mini-rêves, où vous allez avoir des monstres à vaincre, ou parfois vous allez juste découvrir, enfin avoir des pénalités pour les rêves. Globalement, vous allez avoir des tuiles qui ressemblent à ceci, avec des cases pour vous déplacer, des choses à voir, et vous allez avoir des petits monstres qui vont apparaître et pour lesquels vous allez combattre. Vous allez avoir votre deck qui va légèrement évoluer avec le temps. Quand on me dit que c'est un deck building, j'ai un peu du mal quand même parce qu'on a l'impression que pendant notre partie, le jeu va vraiment évoluer. Mais le coût d'une carte, c'est ce qui est écrit en haut à droite ici. Et là, par exemple, c'est 3 perles. Alors, je ne sais plus exactement le terme des cartes, mais voilà, c'est 3 points de compétence. Et à la fin d'un rêve, vous allez avoir, allez, 1, 2 points de compétence. Donc, vous allez ajouter une carte par rêve. C'est pas non plus, voilà, incroyable. Surtout que vous allez en piocher que quelques-unes, et vous n'allez pas forcément avoir les cartes que vous voulez. Donc la partie deck building qui est parfois mise en avant, moi je la trouve très plate. Alors, est-ce que passer à côté de quelque chose, c'est possible aussi, hein. Mais voilà. Donc vous allez avoir hop, le plateau comme ça qui va se dévoiler petit à petit. Vous allez avoir quelques cartes en main qui vont vous permettre de faire certaines actions. Le jaune va vous permettre de vous déplacer, donc les ressources que vous avez ici, ça va être les ressources que vous allez pouvoir jouer. Donc le jaune va vous permettre de vous déplacer, le rouge de combattre, et le vert de faire d'autres actions. En général, ça va être pour parler aux personnes, pour essayer de les convaincre. Vous avez également des cartes qui ont des pouvoirs en bas que vous allez pouvoir activer comme vous voulez. C'est l'un des gros points forts du jeu et que c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé, c'est qu'il faut faire attention aux détails. C'est marqué par exemple ici, c'est une des premières cartes, hein, c'est pas un gros spoil, mais c'est marqué dessus, ne marchez pas sur le verre. Donc quand vous voyez qu'il y a du verre ici avec une petite loupe à côté, qu'est-ce que vous faites? Vous évitez de chercher dans cette zone. Pareil, il y a des endroits, alors je sais plus trop où c'est, mais voilà, on vous dit qu'il y a des silhouettes dans la pénombre. Est-ce que vraiment vous avez envie d'aller voir ces genres de trucs mannequins zombies là? Je ne sais pas. Donc il y avait une des critiques, alors j'avoue que je ne sais plus qui disait que qu'on était souvent pénalisé, mais en fait c'est un jeu qui va vous demander de faire attention au décor, attention aux informations qu'on vous donne dans le livret de scénario, qui est très fourni. Et en cela, si vous faites bien attention, vous pouvez faire un perfect sur un scénario. Alors, c'est vrai au départ et c'est bien moins vrai après parce que j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire en sorte de faire durer le jeu pour qu'on revienne sur les rêves, pour débloquer de nouvelles choses, pour qu'on trouve des informations dans le rêve 6 pour finalement revenir dans le rêve 3 pour pouvoir le débloquer une porte dans ce rêve. Moi, c'est quelque chose que je n'aime pas. Faites-moi un chemin tout droit et je découvre toute l'histoire et que j'arrive au rêve 12 et que c'est terminé, quoi. Enfin, je sais plus. Il y a beaucoup de rêves, hein, dans le jeu. Là, ça t'invite vraiment à revenir dans des rêves que tu as déjà fait pour découvrir des choses pour lesquelles tu serais passé à côté. Moi, je m'en fiche de passer à côté de certaines choses, mais je veux pas être obligée d'y retourner. Donc ça, c'est pour moi ce qui m'a fait un peu abandonner le jeu, parce que j'avais l'impression de pas avancer. L'histoire, on vous perd complètement dès le départ, c'est voulu. C'est le jeu, il est comme ça, vous incarnez votre personnage, vous ne savez pas ce qui se passe, et vous essayez de comprendre ce qui se passe. Par contre, c'est très long. Ah là là, pour avoir des informations. Alors c'est bien écrit, y a pas de souci. Le livret de script, je le trouve pas très pratique. C'est un format très grand, ça vous prend une grande place sur le jeu, mais ils ont fait, alors je sais pas si c'est vraiment l'éditeur ou si c'est fanmade,
quelqu'un en tout cas a développé une application qui permet de visualiser tous les scripts. Je le conseille vraiment parce que c'est tellement bien. Tellement mieux d'avoir juste un petit format là qui nous permet de lire facilement les scripts sans avoir la page qui prend tout ton plateau et que tu peux plus jouer. On a des blocs des villes qui ne servent pas à grand chose. Voilà, en fait, on va se déplacer sur ce qui s'appelle la map monde. Il y a des endroits où du coup on va piocher des cartes qui vont être la plupart du temps des malus. On va avoir la boutique, sauf que bah, ça aurait pu être juste. Enfin, pour moi, toute cette partie-là, encore une fois, a été rajoutée pour rallonger, pour dire il y a 50 heures de jeu. Ouais, 50 heures de jeu, sauf que si t'en fais 20 heures à tourner en rond, c'est pas très intéressant, quoi. Donc ça, c'est l'une des principales critiques des Earthfield, et je rejoins complètement ça. Aussi, c'est un jeu qui n'est pas très bien équilibré. J'ai fait plusieurs recherches sur internet pour voir un peu ce que les gens disaient ou non. Le jeu est beaucoup plus simple si vous êtes à plus de joueurs. Quand vous jouez tout seul, vous allez avoir tendance un peu à sprinter parce que vous avez un compte à rebours qui tourne. Alors, jamais été vraiment embêté par ce compte à rebours, mais en effet, on va pas tout explorer. Parce que au bout d'un moment, bah, si t'as allé jusqu'au bout de ton couloir, bah, t'as pas envie de revenir au début, parce que finalement, t'as un peu plus de temps. Donc tu vas plutôt terminer le rêve en cours avec les informations que tu as. Et c'est vraiment, c'est c'est vraiment ça que j'aime dans le jeu, c'est qu'il y a vraiment des détails pour beaucoup de choses. Le matériel, il n'est pas si immense que ça, mais en fait, on va utiliser plusieurs fois le même matériel en fonction des songes, des rêves, ils vont avoir une signification différente. Et c'est vraiment très, très, très bien pensé. Il y a un gros travail sur les rêves et sur certains songes, beaucoup moins les songes, mais les rêves, pour qu'avec un seul matériel, un même matériel, on arrive à avoir des choses très différentes. Sans trop vous spoiler, on va avoir des rêves où on va devoir tourner les cartes pour pouvoir résoudre un labyrinthe. Il y en a d'autres où on va avoir de la salissure qui va arriver. On va avoir des possibilités de se faire plus ou moins des amis, d'accéder différemment à certains secrets ou certaines issues en tout cas du rêve. Je trouve ça vraiment euh, très bien pensé. Et en fait, c'est un peu, si je devais résumer ma critique, je dirais que c'est un jeu qui est très bien pensé, très bien travaillé, mais où on a ajouté du bruit autour qui en fait un jeu moyen, même lassant. En fait, pour avoir une bonne session de jeu, vous allez avoir plusieurs sessions où ça va être chiant. Les songes, au début, je trouvais ça sympa. Au bout d'un moment, on est tout le temps avec les mêmes ennemis. Il y a une carte qui se rajoute de temps en temps, mais vous l'avez pas forcément. Au bout d'un moment, je dis, ok, cette session-là, cette partie-là, elle m'intéresse plus, je l'enlève. J'ai bricolé un truc un peu à côté pour que, voilà, pour que ce soit à peu près équilibré. Et puis après, j'ai commencé à revenir sur certains rêves parce que le jeu m'y obligeait. Et là, je crois que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et je me suis dit, ok, c'est bon, ce jeu-là, je le range, je reviendrai plus tard pour reprendre plaisir. Et il n'est pas ressenti. Pour moi, c'est un peu comme les bons jeux vidéo, où ils vont te rajouter plein de petits collectibles pour te dire, ok, il y a 100 heures de jeu sur ce jeu. Super, super, sauf que l'histoire principale dure 10 heures. Et qu'en plus, je n'ai pas le choix que de faire les 100 heures de jeu pour découvrir la fin de l'histoire. Laissez-moi le choix. Laissez-moi le choix d'avoir que l'histoire principale si je le veux, et que je puisse faire à côté des quêtes secondaires si j'ai envie. Mais là, t'es pris en otage par le jeu. Tu sais que le jeu est bon, qu'il a plein de bonnes qualités, et puis non, t'es obligé de suivre ce qu'on ce qu'on te demande péniblement, et je comprends pourquoi c'est un jeu qui est très critiqué, et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'ils en auraient fait un jeu qui se joue en 20 heures, allez, 10-15 parties. Et ça aurait été vraiment, je pense, un bon jeu. En tout cas, pour ceux qui passeraient pas à côté de cet univers travaillé de il faut lire ce qui est écrit, il faut analyser l'image, voir bah, où il y a du vert, etc. pour prendre des bonnes décisions. Parce que c'est un jeu du coup qui mélange narration, observation, un peu d'énigme, un peu de réflexion, à essayer de comprendre, à essayer de de refaire l'histoire, de remettre les maillons. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez compris d'ailleurs ce que j'essayais de transmettre. Si vous avez l'occasion, je vous conseille quand même d'y jouer.
Alors essayez de le trouver, enfin aujourd'hui d'occasion, on le trouve vraiment de manière abordable. Il y a des bonnes choses. Si vous aimez découvrir un peu du gameplay, des mécaniques un peu différentes, il y a vraiment des bonnes choses à découvrir dans ce jeu-là. Par contre, je ne pense pas que vous irez jusqu'au bout de la campagne à cause des différents points que j'ai évoqués. Ça faisait un moment que je vous ai dit que je vous ferai un petit retour sur Etherfield. Pour ceux qui sont du coup sur le Discord, vous avez vu mes hauts et mes bas sur ce jeu. Alors juste avant de vous laisser, dernière petite précision. Moi, on m'a conseillé, au moment où j'ai acheté, d'acheter également un plateau horizontal, parce que le plateau de base dans la boîte est à la verticale, et ben forcément, vous doutez bien que vu la taille du truc, c'est pas forcément facile, ni pratique de jouer avec. La version horizontale, soit vous la prenez en Playmate, et en gros ça vous coûte 50 balles, ce qui est très cher, soit vous la faites imprimer en bâche, comme ici en fait. Et moi ça m'a coûté je crois 15 €, livraison incluse. Il y avait une petite promo à ce moment-là, mais je pense voilà, 20 €, vous pouvez facilement vous y retrouver. Et depuis que j'ai découvert les bâches, je pense que je prendrai quasiment que ça pour mes jeux. Parce que ça fait vraiment bien le travail, c'est agréable, les cartes dessus c'est agréable, et c'est beaucoup moins cher. Donc c'était une belle découverte que cela. Et bien moi je vous laisse là-dessus, je vais prendre le temps de réinitialiser le jeu pour pouvoir le revendre, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, amusez-vous bien.